Il y a un jour, quand Jésus-Christ enseignait ses disciples, les disciples lui ont posé des questions sur ce problème-là, en lui demandant si il est possible à l'homme, après le mariage, de répudier sa femme pour quelque raison quelconque. Et Jésus-Christ a répondu que oui, l'homme et sa femme, Dieu les a créés pour qu'ils restent ensemble, demeurent ensemble jusqu'à la mort. Ils ont été créés pour être un et non divisés. Et les disciples ont dit, si tel en est le cas, donc il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus-Christ leur a dit, à celui qui peut comprendre, de comprendre. Parce qu'au moment où le Créateur les a créés, c'est pour qu'ils soient toujours un et restent un jusqu'à la fin de leur vie. Après la mort de l'un ou de l'autre, vous êtes libre de se marier à qui vous voulez après la mort. Mais du vivant, du mari, quand vous prenez encore une autre femme, vous êtes tombé dans l'adultère. Et dans l'Écriture, les adultères ne gagneront pas le royaume des cieux. Les ivrognes aussi, les féticheurs aussi, tous ceux qui enfreignent l'ordre que Dieu a établi n'ont pas le royaume des cieux. Sauf ceux qui ont agi en ignorance et qui se sont repentis. Vous voyez, et les disciples ont dit, si tel en est le cas, donc vraiment, il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus les a dit, oui, il y a d'autres qui prennent des dispositions et qui restent comme ça jusqu'à la fin. Si cela leur a été donné du ciel, parce que toute chose qui ne vous a pas été donnée du ciel, quand vous voulez faire ça, ça tombe dans l'échec. Parce que vous n'avez pas ce don-là. Vous voyez. Donc, l'homme et sa femme est créé pour être unis, une fois de bon. C'est la mort qui doit les séparer. C'est après la mort qu'ils peuvent peut-être tenter d'avoir une autre femme ou bien un autre homme. Donc, la punition, c'est déjà ne pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22. Si vous lisez un peu plus loin, vous allez voir dehors les chiens, les enchanteurs, les assassins, les ivrognes, les fornicateurs, les voleurs d'hommes, etc. Vous voyez. Dehors d'où? Dehors de la ville sainte. Dehors de Jérusalem céleste. Vous voyez, c'est dehors. Voilà. Tout ce que nous allons faire ici-bas, pour rester dehors, comme un chien, ou bien un chien d'homme dans la chambre à coucher. Un chien n'a pas de place dans la chambre à coucher de son maître. Voilà. Donc, tout ce qui va nous faire rester au dehors, nous devons fuir toutes ces choses-là. Et en essayant de respecter ce que Dieu a établi dans ces ordres que les apôtres nous ont appris. Sortant des choses d'Apocalypse, l'apôtre Paul a donné aussi des enseignements sur toutes ces choses-là, globalement. Si quelqu'un veut être compétent dans les questions que vous venez de poser, il peut lire 1 Corinthiens chapitre 7. Du premier verset jusqu'à la fin, il a dit tout là. La personne comprendra mieux tout ce que nous venons de dire dans quelques minutes ici. Donc il n'est pas normal à l'homme de prendre une femme et d'être infidèle à sa femme, ni de prendre son mari et d'être infidèle à son mari.
après le mariage, vous restez liés jusqu'à la fin de votre vie. C'est après la fin de votre vie que vous pouvez passer outre, comme ce que nous venons de dire ici maintenant. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais répondre dans ces cas-là. Pas de séparation. Et séparer, même l'apôtre Paul est allé jusqu'à dire si une femme se sépare de son mari, de rester sans se marier ou de se réconcilier.